C'est en tenue d'intervention que le personnel du SAMU 31 a choisi de se rendre aux obsèques de Louis Larinck, l'homme avec qui tout a commencé. Le professeur de médecine qui vient de mourir à l'âge de 96 ans est à l'origine de la création du service d'aide médicale urgente, une idée visionnaire pour l'époque. 50 ans plus tard, je dirais l'esprit Larinck est toujours là. C'est un mélange, on va dire, d'abord de service aux patients. D'abord, c'est un métier qui a du sens et lui, ce qu'il voulait donner, c'était du sens. C'était combattre la justice, c'était aller soigner les gens. Et puis, il y a aussi un petit mélange, on va dire, de fronde ou j'ai parlé de corsaire, parce qu'on sort du cadre, parce qu'on va dans des endroits où personne ne va, des prisons, des aéroports, parce qu'on fait des choses que personne ne fait, on fait des soins extrêmes au bord de la route, parce qu'on essaie de faire tout ce qu'on peut pour soulager, tout en sortant du cadre, mais tout en ayant une mission, quoi. Et c'est ça l'esprit Louis Larinck, je crois. De nombreux Toulousains sont venus remercier le pionnier du SAMU. Louis Larinck s'est également intéressé très tôt à la télémédecine. Il y a 55 ans, il a sauvé mon fils. Il n'avait même pas 1 an. On était loin de Toulouse, mais on l'a amené. Et il a été pris en charge d'une manière extraordinaire. Louis Larinck s'est aussi investi dans la vie publique. Conseiller municipal de Toulouse pendant 12 ans, il est élu député socialiste en 1981. Ce matin, toute la classe politique de la région est venue rendre hommage à l'homme de progrès. La caractéristique de Louis Larinck, c'est que dans sa carrière, il n'y a aucune zone d'ombre. Et il avait une telle humanité et les pieds dans le terroir qu'il était difficile d'attaquer l'homme. À la sortie de la messe, un chœur a entonné des chants bigourdants. Louis Larinck a été inhumé dans les Hautes-Pyrénées, près d'Argelès-Gazost, sa terre d'origine.